Pour ce qui est de la campagne 2025-2026, c'est vrai qu'elle a démarré de manière effective au niveau avec la prise des arrêtés par les sous-préfets. Arrêtés qui mettent en place, comme vous le savez, les commissions locales. Ces petites commissions qui ont en charge la réception de tout ce qui est intrant au niveau des différentes communes. Il s'agit des semences et des engrais. Donc après la prise de ces différents arrêtés par les sous-préfets, les fournisseurs, dans leur déroulement de leur programme, au minute de leur notification, devaient se rendre au niveau de ces différentes commissions pour que les commissions mises en place puissent réceptionner d'abord ces semences avant de passer à la session de manière globale. Au jour d'aujourd'hui, je dois avouer que les mises en place ont démarré dans les 3 départements, mais à des degrés divers et différents. Si dans le département de Mbour, pratiquement les mises en place sont un peu tardives par rapport aux 2 autres départements, je pense que c'est surtout lié à un fait. Les départements de Thiès et de Tivaouane, les opérateurs sont des fournisseurs de semences qui sont dans la région. Alors que pour Mbour, on a eu 2 ou 3 fournisseurs qui viennent d'une autre région, notamment la zone du Sine Saloum. Parce que généralement, globalement, pour les semences d'arachide, qui est la principale spéculation, comme vous le savez, ça tourne autour de 2500-3000 tonnes à l'échelle des 3 départements. Maintenant, c'est vrai, en fonction des années, il y a une évolution qui, en plus ou bien en moins, en fonction des demandes et de la configuration de l'hivernage au niveau de la région de Thiès. L'un des premiers défis, c'est un défi, en tout cas, d'accessibilité ou bien de disponibilité des intrants à temps, en qualité et en quantité. Le second défi, c'est le défi de la modernisation, ou bien même le défi de redynamisation, ou bien de mettre en place un programme d'accompagnement, de modernisation des magasins de stockage pour permettre, une fois les intrants, en tout cas reçus, de les mettre dans des magasins conformes, dans des magasins adaptés. Et le 3e défi majeur, c'est le défi de l'accompagnement et de la formation des acteurs du secteur agricole. Donc une fois les intrants acquis, une fois les matériels agricoles acquis, il va falloir aussi mettre en place un dispositif de formation et d'accompagnement pour permettre à tous ces acteurs-là non seulement de recueillir les informations nécessaires, les données nécessaires pour nous permettre de réussir cette campagne.